Le Conseil constitutionnel vient de déclarer la guerre aux Ivoiriens. Elle va faire brûler le pays, cette dame. Cette dame vient de déclarer la guerre aux Ivoiriens, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Le président Laurent Gbagbo n'est pas présent. Le président Tidiane Thiam n'est pas présent. Le président Afing est présent. Même Assalé Tiemoko n'est pas présent. Vincent Toby Irié, les gens sur qui les gens pouvaient se déporter, ne sont pas présents. Non mais où va le monde? J'appelle l'ONU, j'appelle toutes les organisations internationales. Venez voir. Chantal Camara vient de déclarer la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai mal pour mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. La candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Tidiane Thiam ont été refusées par le Conseil constitutionnel. Chantal Camara a refusé la candidature du président Laurent Gbagbo et du président Tidiane Thiam. Tous les Ivoiriens dehors, tous les Ivoiriens dans les rues, on n'a pas besoin, elle a donné le mot d'ordre, tous les Ivoiriens, personne ne dort. J'ai dit aujourd'hui, la personne ne dort, commencez à converger vers, vers le palais présidentiel. Commencez à converger vers chez Draman là-bas. Ils veulent la guerre. Et la guerre, ils l'auront. Ils veulent la guerre. Et la guerre, ils l'auront. Cette année-là, on ne joue pas. Il n'y aura pas de 4e mandat. Et puis, on va s'allumer dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde va chez Draman là-bas. Tous ceux qui sont à l'équerre, tous ceux qui sont en bas de Côte d'Ivoire, direction le plateau. Et donc, nous, déjà, ça va finir en même temps. Tout le monde, direction le plateau. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dort plus. Draman, tu veux la guerre, non? Pays là, tu ne vas pas gouverner. Ce pays-là, tu ne vas pas le gouverner. Faut écrire ça, tu vas garder. Chaque jour, on te répète ça, non? Tu ne vas pas croire. À partir de ce soir-là, c'est gâté. Tous les Ivoiriens dans les rues. C'est ça que ça y revient tout à l'heure. Peuple de Côte d'Ivoire, le régime Ouattara et le Conseil constitutionnel viennent de nous lancer le défi. Oui, ils viennent de rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo. Ils viennent de rejeter la candidature de M. Cheikh Tidiane Thiam. Ils viennent de rejeter la candidature de M. Afi N'Guessan. Ils viennent de valider la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils viennent de valider la candidature de Mme Simone Eide Gbagbo. Ils viennent de valider la candidature de M. Awadon Melo. Peuple de Côte d'Ivoire, face à cette injustice, nous devons pouvoir dire non. Il est temps que nous prenions nos responsabilités pour faire barrage à ce 4e mandat anticonstitutionnel. Tout a été préparé. Peuple de Côte d'Ivoire, nous devons agir. Il est temps que nous prenions nos responsabilités de façon spontanée. Peuple de Côte d'Ivoire, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Il faut partager l'information très rapidement dans tous les coins. Peuple de Côte d'Ivoire, on agit, on agit. Partagez l'information. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire rejette la candidature de Laurent Gbagbo. La liste définitive est sortie. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas dedans. La famille, est-ce que vous êtes surpris de ce que je viens de vous dire? Je pense que moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Maintenant, est-ce que l'opposition de la Côte d'Ivoire doit appeler le peuple de sortir pour manifester, pour demander à ce que Alassane Ouattara libère le pays ou pas? Moi, c'est la question que je pose à tout le monde. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou bien ce n'est pas une bonne idée? Donc, moi, je vous dis, regardez ce qui est dit. Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel déclare la candidature de Laurent Gbagbo irrécevable. Voilà ce que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire vient de déclarer aujourd'hui même et ça vient d'être publié. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On sait très bien que Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour rester au pouvoir. Voilà pourquoi il fait tout possible pour faire en sorte d'enlever le nom de tout le monde. La liste définitive est connue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est la question que je pose à tout le monde. La liste définitive est connue. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup. La présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, ce qu'elle vient de lire, son chiffon qu'elle vient de lire, un chiffon bien édité par Alassane Ouattara et Sasmala. Alassane Ouattara a décidé de brûler la Côte d'Ivoire. Il a décidé de faire un passage en force. Et les candidatures qui ont été retenues, bien à eux, à ces personnes-là, qui aujourd'hui ont eu les candidatures validées. Force est de constater que les candidatures des partis politiques majeurs n'ont pas été validées.
Et ça, on s'est préparé en conséquent, en connaissant des causes, parce que nous connaissons cette cour constitutionnelle, on ne peut pas dire la tour de Pise, qui parle toujours du même côté. Le président de GPS, son excellent M. Guillaume Soro, a préféré ne même pas aller dans cette foire, dans ce cirque que Ouattara est en train d'organiser pour valider son 4e mandat. Parce que nous observons aujourd'hui, et c'est quoi? C'est la validation du 4e mandat. Il faut valider certaines candidatures et aller à une élection. Mieux, cette élection-là, les dés sont déjà pipés. Parce que la liste électorale est infectée d'anomalies. Plus de 6 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale sont problématiques. N'oubliez pas, il y a des centenaires dans la liste électorale. L'on a demandé ici le toilettage de cette liste électorale, Alassane Ouattara a refusé. L'on a réclamé également une élection inclusive, Alassane Ouattara a refusé. La chasse aux sorcières judiciaires, une cabale politico-judiciaire contre les opposants. Monsieur Guillaume Kibafori Soro, sous des prétextes fallacieux. Monsieur Babo Laurent, sous des prétextes fallacieux. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam, sous des prétextes fallacieux. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 septembre 2025. Ainsi, la Côte d'Ivoire rentre dans un trou noir. Personne ne peut valider, cautionner cette mascarade, cette farce électorale que Ouattara avait organisée. Non. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire fera barrage à la forfaiture. Les candidatures ont été rejetées. On écoute et puis on vous revient. Prononce bien Camara. Elle a rejeté la candidature de Cheikh Tidiane Thiam, la candidature de Babo Laurent, président du PPACI. On s'y attendait. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est face à son destin. Alassane Ouattara veut remplir pour un 4e mandat. Lui-même qui est illégitime, illégal. Sa candidature est validée. Oui, Ouattara qui était candidat, qui a été candidat à titre exceptionnel, et candidat par dérivation, comme l'a dit l'ex-président de la Cour constitutionnelle, paix à son âme, M. Amadou, M. Ouattara peut remplir pour un 4e mandat. Alors que nous savons tous que M. Ouattara est, il est fort clos. Pour ne pas dire, Ouattara, il ne peut candidater à une 3e ou 4e candidature. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est braqué. Sa souveraineté est braquée. Sa démocratie est confisquée. Nos acquis démocratiques sont en danger. Personne de vous, personne de nous ne peut et ne doit accepter cette énième forfaiture. Ce qui vient de se passer n'est rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État pour valider un 4e mandat. Parce que ceux qui sont en face de M. Ouattara ne font pas le poids. Il faut le dire avec gravité. Et surtout avec la liste électorale. Ouattara veut qu'on applique le plan B. En 2000, la candidature de M. Ouattara a été rejetée. Il n'a pas accepté. Nous n'accepterons jamais. Et nous n'allons pas capituler face à la forfaiture, face au braquage de M. Ouattara. Nous allons nous battre pour défaire la Côte d'Ivoire du joug de Ouattara. Non au 4e mandat. Oui, non braquage du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Famille, selon vous, Ado est fort mais n'est pas fort. C'est ce qu'on appelle gouverner puis museler ses adversaires. Vous avez été au pouvoir. Vous n'avez pas pu faire la même chose. Il est venu, il a tout serré. Ouais, Ado, il a dit, il a mis des crampons partout. Il vous a montré comment on gouverne un pays. Comment on reste dans le pays. On gouverne un pays et puis il n'y a personne qui peut t'effrayer. Là, je vais vous montrer ça. Chacun a eu sa part, les gars. Chacun a eu son temps. C'est le vrai point qui est là. Si à votre temps, il vous a déstabilisé et que lui a son temps, tout est carré, c'est que vous n'êtes pas offensif. C'est la vérité. Vous dites qu'autant de Babo, le pays était divisé, mais autant de Ado, le pays n'est pas divisé, mais il travaille, non? Ou bien il est toujours au pouvoir. Ou bien, donc ça veut dire que, les gars, le rapport des forces est trop immense. C'est fort. Ado, ce qu'il est en train de faire, c'est pas possible. Il a montré qu'il va aller au 4e mandat et puis il a barré tous les noms. Maintenant, vous allez faire quoi? C'est dosé. Famille, c'est dosé, hein? Là, ça servira de leçons. Ça servira de leçons. C'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez ouvrir vos yeux pour comprendre que quand tu gouvernes quelque chose, là, il faut prendre ça précieusement. Il ne faut pas lâcher facilement. Et là, il n'est pas prêt pour lâcher. Il est en train de vous montrer qui il est réellement. Et c'est ça.
quand tu es puissant, faut être puissant toujours. Faut pas descendre en bas. Attends, vous avez dit dans les commentaires ensemble, c'est le colonel. Est-ce que Ado est fort selon vous? Yo l'équipe, voilà, restez chez vous, s'il vous plaît, restez chez vous. L'assaut est lancé par Teni Brahima. S'il vous plaît, restez chez vous. Et les gars, actuellement c'est gâté. C'est gâté. Donnez votre avis dans les commentaires.